Bonjour à tous, c'est Yeboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais lister 5 items qui ont pris une valeur assez astronomique sur le marché Counter-Strike Global Offensive. Je vais aussi expliquer les raisons qui ont fait que ces items ont pris une telle valeur et un petit calcul qui permet de se représenter à quel point on aurait pu se faire énormément d'argent sur ce genre d'investissement. On commence donc avec le premier item de cette liste. Alors c'est tout simplement la première caisse Counter-Strike qui a été ajoutée dans le jeu en tant que drop en 2013 et qui a comme nom d'item la Weapon Case de CSGO. Il y a plusieurs raisons qui font que cette caisse a pris de la valeur. Déjà tout simplement parce que c'est un drop qui est devenu rare il y a longtemps, il y a 7 ans, et c'est à cause des skins qui y a à l'intérieur qui sont des skins qui eux-mêmes sont devenus relativement rares et recherchés. On a déjà simplement le Desert Eagle hypnotique. Pourquoi ce Desert Eagle? Car en fait il est souvent utilisé dans les trade-up contracts comme skin qui va diminuer la valeur totale du contrat, mais qui est toujours un skin rose pour avoir un skin rouge donc de qualité plus élevée. C'est pour ça qu'il est assez souvent utilisé. On peut ajouter aussi le fait qu'il y a l'AWP Lightning Strike, qui est aussi une arme très recherchée, qui est relativement rare elle aussi. Et enfin, l'AK Case Hardened, qui est un skin qui a pris énormément de valeur aussi, qui est très recherché par les collecteurs pour les différents patterns possibles sur l'arme. Certains de ces skins valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. On peut citer par exemple l'AK Scar Pattern, qui est un des patterns relativement célèbres dans cette catégorie. Maintenant, pour s'intéresser à tout ce qui est du prix et de l'évolution du prix de cette caisse, et pourquoi je l'ai sélectionné, tout simplement, en octobre de l'année où la caisse a été mise en circulation, on remarque que le prix le plus bas auquel la caisse a pu se vendre, quand il y avait beaucoup de drops, c'était 4 centimes. Aujourd'hui, si on regarde sur le graphe du marché, on se rend compte qu'elle se vend aujourd'hui, donc en fin mai, à peu près 23 euros. Si on s'était imaginé qu'on avait acheté une centaine de caisses ou qu'on avait reçu une centaine de caisses en octobre 2013, aujourd'hui, on aurait réussi à récupérer avec la vente de ces 100 caisses 2300 euros, alors qu'à la base, on avait mis 4 euros. Ça veut dire que sur le total, on gagne 2296 euros, ce qui est tout simplement énorme. Le deuxième item que j'ai sélectionné, c'est le Glock Fade. Le Glock Fade est une arme qui est sortie aussi dans la même période que la caisse d'armes CSGO en 2013. Cette arme n'était pas obtenable dans une caisse ou en tant que drop directement, c'était une arme qui faisait partie de la collection Assaut et c'est une arme qui a toujours été relativement populaire, relativement demandée, alors que la quantité n'a jamais vraiment augmenté et l'arme est restée relativement rare. On remarque alors qu'au moment où on pouvait acheter l'arme à son prix minimal, on observe que la vente se faisait aux alentours des 10 euros et qu'aujourd'hui, si on regarde les graphiques de vente, on se rend compte que l'arme peut se vendre à partir de 800 euros. Ce qui veut dire que si on avait acheté l'arme au bon moment, on aurait fait une marge de 790 euros, ce qui est aussi assez incroyable. Pour varier un peu, j'ai choisi pour le troisième item de prendre un sticker, donc le sticker Crown. C'était un sticker qui était obtenable dans la sticker capsule 2, la deuxième capsule par rapport à des stickers qui étaient obtenables dans le jeu, qui étaient droppables. Le sticker en soi a gagné une certaine notoriété avec les années, c'est un sticker qu'on voit assez souvent, qui est resté relativement rare. Et lorsqu'on pouvait l'acheter à son prix minimum, on pouvait l'acheter dans les 6-7 euros à peu près. Aujourd'hui, si on en vend un maintenant, on peut en tirer à peu près 350 euros. Ce qui veut dire que si on se base sur la même idée qu'on a pris pour la caisse d'armes CSGO et qu'on en avait acheté 100 au moment où il était au prix le plus bas, on aurait donc acheté pour 700 euros de stickers, mais aujourd'hui on aurait pu les revendre pour 35 000 euros, c'est-à-dire une marge quand même assez considérable de 34 000 euros 300. Le skin suivant est un skin assez particulier qui a une histoire singulière et en fait c'est grâce à cette histoire que ce skin a pris énormément de valeur. C'est tout simplement le skin qui est relativement célèbre, M4A4 All. Donc c'est un skin qui a été ajouté avec la caisse Huntsman en 2014. À la base, il faisait partie de la pool des skins obtenables dans cette caisse, mais après un petit moment, suite à certaines plaintes, Valve s'est rendu compte que le skin qui était appliqué à ce moment-là sur la M4 était en fait une copie d'une création d'un artiste qui avait été complètement plagiée et reprise. Ce qui s'est passé, c'est que LoL a été tout simplement retiré de la caisse, remplacé par un autre skin, et c'est le seul skin qui a pu passer dans la qualité contrebande, une qualité unique donc, et le skin a été en lui-même légèrement modifié pour pas reprendre le pattern qui avait été volé. Maintenant,
En cherchant dans les prix au moment où le skin était encore obtenable dans la caisse, on se rend compte que le skin se vendait à peu près à 45 € au plus bas de son existence. Aujourd'hui, si on cherche une M4 All, on peut en trouver dans une qualité minimal wear, donc la qualité où on le trouve le plus, pour un prix de à peu près 1740 €. Ce qui veut dire que si on avait obtenu le skin, si on l'avait droppé lorsqu'il faisait partie de la caisse Huntsman, et qu'on l'avait acheté à ce moment-là, on aurait tout simplement fait une marge de 1700 € en le revendant maintenant pour un seul skin, ce qui est un des gains les plus énormes qu'on ait vu dans le jeu. Le dernier item que j'ai choisi de présenter pour cette vidéo, c'est un item un peu particulier également, qu'on s'attend pas forcément à voir dans ce genre de vidéo. Il s'agit de la Negev Mjolnir. Alors pourquoi cette Negev? Pourquoi particulièrement une Negev alors que c'est un item qui est pas vraiment très valorisé dans le jeu, on s'en fout un peu en vrai. Cette Negev a pris une valeur folle et en très peu de temps. Tous les items que j'ai présentés précédemment, c'est des items qui ont pris de la valeur sur de nombreuses années. Par exemple, la caisse d'armes CSGO, elle a pris sa valeur sur 7 ans, ce qui est en soi assez énorme si on veut faire un investissement. L'avantage de la Negev Mjolnir, c'est que la valeur qu'elle va prendre et que je vais vous montrer juste après, elle l'a pris en 6 mois. Donc c'est un investissement qui a, par son rapport temps-rendement, une place vraiment importante, je pense, dans ce classement. C'est pour ça que je la place en dernier. Alors la Negev Mjolnir, c'est un item qu'on ne peut pas obtenir à travers une caisse et très rarement comme drop à la fin d'une partie. En fait, la Negev est sortie avec la collection Norse pendant l'opération Shattered Web. Et en fait, l'avantage de cette Negev, c'est pas tout simplement que les gens l'aiment et tout le monde la veut, tout le monde veut jouer avec, parce que le prix est astronomique pour une Negev, c'est le fait que les gens utilisent cette Negev dans les trade-up contracts pour obtenir l'AWAP Gungnir, car c'est une AWAP qui a une valeur extrêmement élevée, qui va peut-être dépasser la valeur de la Dragon Lore, mais qui a une valeur qui est assez similaire, plusieurs milliers d'euros. Vu que déjà à la base, la Negev n'était pas droppable, fait qu'elle était assez rare. Et le fait que les gens utilisent la Negev dans les trade-ups fait que l'item était consommé pour en obtenir un autre, donc il était disparu. Ce qui fait que la quantité de Negev a diminué énormément et de manière très rapide. Maintenant, si on regarde les chiffres, au début, quand la Mjolnir est arrivée sur le marché, elle s'est vendue dans les 70 €. Les gens savaient pas vraiment quelle valeur donner à cette arme. Comme c'est une Negev, ils ont mis une valeur assez moyenne, 70 €, alors qu'ils savaient déjà que l'item était assez rare. Le truc, c'est que vu que l'item avait une valeur ajoutée, celle du trade-ups qui était assez élevé, les gens l'ont acheté en masse et l'item a pris une valeur incroyable. Donc maintenant, si vous voulez vous procurer une Negev Mjolnir, vous pouvez compter à peu près 600 € pour l'obtenir. Et si on fait le calcul comme on a fait avec les autres skins, on se fait donc une marge de 530 €. La marge est moyennement grande par rapport à certains autres exemples qu'on peut utiliser, mais le truc c'est que justement, et j'insiste là-dessus, cette marge, on aurait pu la faire sur 6 mois. Donc si on en avait acheté 2, en 6 mois, on aurait pu se faire 1000 balles tranquille. Alors voilà, j'en ai fini avec les 5 items que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Il y a des items qui sont connus, d'autres un peu moins. Il y en a encore beaucoup d'autres, je ferai sûrement encore d'autres vidéos comme ça. Mais c'est intéressant de se dire que si on avait eu de la chance, si on avait été au bon moment, au bon endroit, si on avait eu une vision assez lucide de ce qui allait se passer, on aurait pu se faire beaucoup d'argent. Mais comme on est dans la réalité, c'est des choses qui arrivent très rarement, c'est presque impossible à prédire. Si on prend par exemple le skin de la M4 All, c'est tout simplement Valve qui a décidé à un moment donné qu'ils allaient changer la donne, et c'est ça qui a créé une valeur monstre sur une arme qui existait déjà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert. Si vous avez envie de lancer des débats, si vous avez des propositions d'autres armes, je suis également ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.